Il y a eu une mi-temps par équipe. La première mi-temps pour le FC Barcelone, la deuxième pour le PSG. La première chose que j'ai envie de défendre, c'est que c'est faux. Au niveau des occasions, si vous regardez le résumé du match sur la première période, oui, peut-être vous allez voir Barcelone avoir plus de moments qui ressortent dans le résumé sur la première période. Mais c'est pas comme ça qu'on juge de la domination d'une équipe. Plus que les occasions, ce qui pour moi est plus parlant, ce sont les situations. Les situations dans lesquelles le bloc adverse est déstabilisé et qui peuvent conduire potentiellement à une grosse occasion si la bonne passe, le bon déplacement est fait. Et sur ces situations-là, il y a pour moi un net avantage sur le PSG. Et celle-là, c'est une des pires. Franchement, là, Barcelone, celle-ci, elle fait mal aux yeux. L'alignement catastrophique de la défense barcelonaise, mais à la limite que ton alignement laisse une possibilité, ok. Là, t'en laisses 3. T'as 3 joueurs parisiens qui sont en jeu. Et ça, c'est à la 42e minute, 47 secondes. Et on se dit, là, ils vont rectifier. Koundé, il va voir que l'alignement, il est pas bon, etc. Une seconde plus tard, c'est encore pire. C'est encore pire parce que Gérard Martin, il est toujours resté trop bas. Koundé, il a commencé à bien remonter, mais il voit Gérard Martin là-bas, il doit se dire « Wow, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ?» Et c'est pareil, là, Vitinha, il la met profondeur. Il y a 3 joueurs parisiens qui peuvent être sur le ballon avant des Barcelonais. Ça, c'est... Enfin voilà, ça vous le verrez dans aucun résumé, mais c'est une énorme situation. Ça fait donc 11 situations à 8 pour les Parisiens durant cette mi-temps.